Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez. Bonjour à nos auditeurs de Radio JM, bonjour Rav Jonathan Sfadj, qui est le rabbin qui fait partie du grand rabbinat de Marseille en charge des Bikur Cholim, donc visite des malades et en même temps des enterrements à Marseille. Il est venu donc pour nous donner des enseignements sur la Haftara qu'on va lire la semaine prochaine, et puis des enseignements généraux bien sûr sur ce prophète Isaïe dont on va parler la Haftara de la semaine prochaine. La Haftara de la semaine prochaine, c'est une Haftara donc du prophète Isaïe qui est en rapport avec la paracha de la semaine prochaine qui est double, qui est Nitzavim et Vayeler, mais exceptionnellement on lit bien que la paracha, normalement quand il y a une paracha double, on lit la dernière paracha, c'est-à-dire on aurait dû dire celle de Vayeler, mais exceptionnellement, comme on se situe avant Rosh Hashanah, on lit celle de Nitzavim. Entre parenthèses, c'était la paracha de ma bar mitzvah, ça me fait des petits souvenirs. Il y a quelques années en arrière. Alors, merci. Donc c'est vous qui allez la lire ce Shabbat. Alors, pour rappeler quelques mots sur ce prophète Isaïe, il a vécu la période juste avant la destruction du premier temple et avant la destruction, la destruction de l'empire d'Israël, du royaume d'Israël qui se situe à peu près en moins 586 avant l'ère vulgaire. Et donc il a vécu aux alentours de moins 700 dans cette période-là, moins 700 avant donc l'ère vulgaire. Et il était contemporain du roi Achaz et du roi Ézéchias. Le roi Achaz et Ézéchias. Et il va être un grand, collaborateur en particulier du roi Ézéchias. En ce qui concerne ce prophète Isaïe, évidemment, il fait partie des trois grands prophètes, puisqu'ils ont on les appelle les grands prophètes parce qu'évidemment c'est eux qui ont donné les plus grands messages, les plus grands écrits dans le texte oraïque comme prophètes, avec donc Jérémie et Ézéchiel, ça serait donc parmi un des plus éminents des derniers prophètes qu'on a eu, puisqu'après on a les 12 petits prophètes, après lui dans l'ordre chronologique, on a 12 petits prophètes. Et donc Isaïe fait partie des grands prophètes. Alors on donne un nom à chacun de ces trois grands prophètes, enfin un nom, pas un nom, mais disons une espèce pour un résumé disons de leur action, en disant que le prophète Isaïe c'est celui de la consolation, et le prophète Jérémie un peu le prophète du tragique, dans la mesure où c'est lui qui était contemporain de la destruction du premier temple, et donc avec les textes qu'il a fait, en particulier Echa, les lamentations, etc. Donc il était plutôt pour inciter les gens évidemment à la teshuva, au retour vers Dieu, mais malheureusement montrer qu'il y a des événements tristes qui allaient arriver. Et quant au prophète Ézéchiel, lui c'est le prophète plutôt en quelque sorte messianique, puisque c'est lui un de ses écrits, ça sera le Merkava, le char céleste, un de ses écrits, et donc il a beaucoup de perspectives d'avenir. Alors le prophète Isaïe, comme principal thème et idée qui lui tenait à cœur, il espérait beaucoup la morale, enfin le côté moussard, la morale, non seulement dans le domaine privé, mais également dans le domaine politique. Il souhaitait que ça se passe comme ça dans les relations internationales, et ce qu'il avait contrarié, c'était quand, à l'époque, donc évidemment, Juda, il y avait le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Et le royaume d'Israël s'était allié avec un roi Aram, et alors que Achaz était allié, Achaz qui était le roi de Juda était allié avec le roi d'Assyrie, et cette alliance d'Israël avec Aram l'avait contrarié, parce qu'il voyait la suite, et que après effectivement ces relations internationales allaient se développer, et finalement Juda va tomber sous les coups de la Syrie, avec lequel elle était pourtant alliée à un moment donné,
Alors, le livre d'Isaïe contient 66 chapitres. Il y a les premiers chapitres concernent la conception du monde du prophète, et le chapitre 40 à 46, c'est plutôt les chapitres de consolation. Alors à noter que nous, tout à l'heure, on va lire un chapitre tout à l'heure. On va voir un chapitre donc en relation avec cette Haftara de Nisavim, qui consiste en un des chapitres de consolation, une Haftara de consolation, puisque on va voir, il y aura 7 épisodes, 7 Haftarot de consolation. Alors, ce prophète Isaïe, donc il était contemporain du roi Ézéchias. Et le prophète Ézéchias, c'était contrairement à son père Ahaz, qui n'était pas trop religieux, avec ce roi Ézéchias, il était très content parce qu'évidemment il avait trouvé quelqu'un avec lequel il était sur la même longueur d'onde, comme on dit. Donc, c'était un roi pratiquant, même on disait que ce roi, il était censé être un Mashiach comme un Mashiach. Bon, évidemment, il n'a pas été Messie, mais il en avait toutes les aptitudes, etc. Et à un moment donné, il y a un épisode connu, peut-être que je vais laisser Rav Jonathan Sfalch, c'est quand l'épisode où le prophète Isaïe va annoncer au roi Ézéchias sa maladie, éventuellement même sa mort, et Ézéchias va prier. Alors en effet, donc le prophète vient rencontrer le roi Hiskiaou. On rappelle qu'il est de la lignée bien sûr du roi David. Et Hiskiaou avait vu dans ce qu'on appelle roi HaKodesh à ce que sa descendance allait faire partie d'une personne dans sa descendance qui n'allait pas être si pratiquant et qui allait amener justement le clan d'Israël à l'idolâtrie. Et donc il a décidé de ne pas se marier tout simplement. Et voilà que le prophète Ishaïo vient lui dire Tsabel Betera, donc ordonne à ta famille qui mette à ta vélotirie que c'est ta fin, puisque tu as dévié du chemin, Dieu t'avait ordonné à tout homme le mariage et tu as décidé autrement. Donc le prophète lui fait le reproche et lui dit sache que tu arrives à ta fin, tu vas mourir. Vélotirie, tu ne vivras pas. Alors, cette redondance entre le fait de mourir et le fait de ne pas vivre, nos maîtres expliquent, tu ne vivras pas, donc tu mourras dans ce monde-ci, et tu ne vivras pas, autrement dit, tu n'auras pas de part dans le monde futur. Et alors, immédiatement, Hiskiaou, qui comprend le message, il comprend son erreur et va se mettre à prier. Et le Ishaïo lui dit, c'est fini. La névoie, la déclaration par la prophétie, elle est là et on peut pas changer le cours de l'histoire, c'est comme ça, c'est Dieu qui a parlé à travers moi. Et là va nous apprendre Hiskiaou Ameler, et il dira sache que j'ai appris de mi Betaba, de la maison de mon père, c'est-à-dire de la maison de David Ameler, du roi David, que Afilu Cherev Radam Unachat al Savaro Shel Adam, même si une épée est positionnée sur le cou de la personne, c'est-à-dire que la personne comprend qu'il va être mise à mort, Al-Imanat Suminarachamim, ce qui veut dire qu'il ne doit pas s'empêcher de prier. Et ce qu'on doit retenir comme morale pour nous aujourd'hui, l'enseignement, ce serait qu'il y a la prophétie, mais la prière, en fait, elle est à un niveau supérieur à la prophétie même. Voilà. C'est un bon enseignement pour la période actuelle, pour la Teshuvah. Même si nous sommes des grands fauteurs, on a toujours espoir, grâce à la Teshuvah, que nos fautes soient éliminées, et évidemment, quitte avec un repentir sincère, bien entendu, et un changement d'action, de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir effacer la condamnation qu'on devrait avoir de là-haut. Et effectivement, donc, ce qui va se passer pour le prophète Isaïe, pour le roi Ézéchias, c'est que il revient une fois qu'il est parti, le prophète Isaïe, je crois qu'il revient, il annonce qu'effectivement la prière qu'avait fait entre-temps Ézéchias a été exaucée. Et donc Dieu annule la sentence de mort pour lui, et il a une rallonge en quelque sorte de 15 ans, je crois.
et pendant 15 ans, et le fait, il se marie avec qui? Justement avec la fille du prophète Isaïe, et comme ça, évidemment, donc ils deviennent en plus très liés, ne serait-ce que, évidemment, de façon familiale, avec la fille du prophète, et comme ça, évidemment, il peut avoir des enfants par ce biais-là, et donc la sentence disparaît. Et voilà. Et ça c'est donc ça c'est les interventions un peu de ce prophète Isaïe. Il y en a d'autres interventions qui sont connues aussi. C'est c'est quand le roi Isaïe va annoncer au roi Ahab qui voulait prendre la vigne de Naboth. Enfin, il y a d'autres épisodes dans lesquels le prophète Isaïe intervient. Alors, à noter que ce prophète Isaïe, ah oui, il intervient aussi bien sûr à un moment donné, quand c'est toujours du temps du roi Ézéchias, quand il y a le siège de Jérusalem avec le général Sennachérib, c'est-à-dire la Syrie qui va... Alors évidemment, les Hébreux ont peur du fait que cette armée assyrienne arrive aux portes de Jérusalem. Et heureusement, il y a eu un miracle. Et l'armée, il y a une épidémie. Et tous les soldats qui sont devant Jérusalem meurent. Et Jérusalem est sauvée au moins momentanément avant la destruction, beaucoup plus tard, destruction du temple beaucoup plus tard. Et donc c'est Isaïe qui annonce que Sennachérib ne pourra rien faire. En fait, il annonce en avance, le prophète Isaïe, que il ne pourra rien faire. C'est une des prophéties du prophète Isaïe. Alors, Isaïe est très connu dans le texte des Névi'im aussi, parce que évidemment il a été sélectionné donc pour les fameuses 7 haftarot de consolation dont on va parler tout à l'heure, et puis également il est mentionné dans les 3 premières haftarot. C'est l'haftara, c'est le passage des prophètes qu'on lit en même temps que le même jour, le même Shabbat que on lit la paracha de la semaine. Et les 3 premières parachutes de Bereshit viennent du prophète Isaïe, donc c'est pour dire tout son mérite. Alors il a eu 2 fils qui ont des noms particuliers. Alors je crois que l'un s'appelle She'ar Yakoub, c'est-à-dire si on traduit au mot à mot, le reste reviendra. Donc c'est l'espoir qui est donné au peuple que même si plus tard il y aura un exil, c'est-à-dire le premier exil qui va avoir lieu, c'est l'exil du royaume d'Israël. Néanmoins, ils reviendront plus tard. Et son deuxième fils s'appelle Maher Shalal Arbaz, proche et le pillage. Ça veut dire que bientôt, il annonce comme ça la destruction prochaine par le royaume de Syrie, d'Israël, qui aura lieu en l'an moins 722 avant l'ère vulgaire. Alors, donc par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons eu besoin, évidemment, suite à la destruction qui va suivre du premier temple qui arrive à peu près en l'an moins 586, quoi, avant l'ère vulgaire du temple. Donc suite à cette destruction, évidemment, les Hébreux sont abasourdis. Qu'ils soient religieux ou pas religieux d'ailleurs, tout le monde est abasourdi parce que le temple a été détruit. Et les gens sont exilés en Babylonie. Et les sages ont instauré par la suite, donc suite à cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Ab, la période de deuil, là, à partir du 9 Ab, on a 7 haftarot de consolation qui proviennent de ce prophète donc Isaïe. Et la dernière haftara de ces 7 haftarot, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat en rapport avec la paracha de Nitsavim. Et alors, cette
cette Haftara, il y a des passages qui sont particulièrement, enfin surtout on a l'habitude toujours de lire les premiers versets parce que ce sont ceux sur lesquels on arrive à voir en premier. Et quand on voit les premiers versets, Sos Assis Bachem Tagel Nafshi Beloai Ki il bishani bigdi yesha mais il sedaka ye atani kechatan yechaen per vechakala tada chelea. Donc ça c'est le premier verset. Je vous laisse Jonathan Sfadj de nous traduire. Vous le traduisez évidemment nettement mieux que moi et sûrement avec des commentaires de ce premier verset qui est riche d'enseignements, je crois. Je vous remercie. Tout d'abord, faire éventuellement le lien avec la paracha, puisque la paracha fait suite à la semaine dernière où on a lu Kitavo. Dans la paracha Kitavo, on connaît les malédictions qui sont listées, les 98 malédictions. Et si on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, et voilà qu'on leur annonce toute une liste, une panoplie là-bas de malédictions. Et d'un côté, on nous annonce être, comme nous disons, Kucha Berichu, Oraita Israël Chadou, que Akadosh Baruch Hu, la Torah et le peuple d'Israël est une même entité. Autrement dit, de la manière que Dieu est éternel, on parle bien sûr d'éternité, la Torah qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est également illimitée, et ainsi le peuple d'Israël. Donc d'un côté, on annonce l'éternité, la survie donc du peuple d'Israël pour l'éternité, et d'un autre côté, par ailleurs, on parle de malédictions plus accablantes les unes que les autres. Une forme de contradiction. Est-ce qu'on va véritablement surmonter les épreuves? On connaît, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, à la veille du Yom Hadin, jour du jugement. On sait tous, à travers l'introspection, combien le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est fort. Et donc lorsque la Torah nous dit si vous n'écoutez pas mes préceptes, alors vous arrivera telle et telle et telle chose, est-ce qu'on va véritablement surmonter toutes les épreuves? Donc d'une part on parle d'éternité, d'autre part on parle de malédiction accablante, et à ce moment-là c'est ce que viendra donc premier verset de la paracha de cette semaine, Nitzavim. Atem Nitzavim ayom kulechem, Moshe Rabbeinu parle et il dit vous êtes face à moi, vous êtes debout, kulechem, rachechem, shiftechem, ziknechem, jotrechem. Et donc là il va détailler les personnes qui sont présentes, alors les chefs de tribus, les anciens, ziknechem, jotrechem, kol Israël, tout homme d'Israël. Et au fur et à mesure donc il détaille, il précise toutes les personnes qui forment le peuple d'Israël, et il termine en disant Mechotev etzecha ad shoev memecha, du coupeur de bois ad shoev memecha jusqu'au puiseur d'eau. Alors on comprend d'un sens simple qu'il est ici question de plusieurs rangs sociaux, bien sûr, les chefs de tribu jusqu'aux métiers comme les puiseurs d'eau qui a priori, on parle ici de métiers qui ne sont pas si élogieux que ça. Et il y a une allusion qu'on pourrait apporter, c'est que dans la Torah, on parle d'un fameux coupeur de bois, une personne qui aurait coupé du bois, comme la Torah nous dit, Vaivaka Atseola, c'est au sujet d'Avram Avinu. Avram Avinu, lorsque Dieu leur donne de lui sacrifier son fils Yitzhak, on parle de la ligature d'Yitzhak, voilà, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, Avram, il est écrit au sujet d'Avram qu'il a coupé du bois. Il prend avec lui du bois pour s'assurer à ce que à l'endroit où il devra sacrifier son fils, eh bien, il puisse avoir le bois déjà tout prêt. Alors, la Torah, donc, en parlant, lorsque Moshe Rabbeinu dit Mechotev etzecha, du fameux coupeur de bois, de quel bûcheron il s'agirait? Eh bien, de Avram Avinu, du coupeur de bois Avram. Et qui est le fameux Shoev Memecha, le puiseur d'eau? On sait que lorsque Eliyahu Hanavi va réprimander le peuple d'Israël lorsqu'il s'était éloigné de la religion et rapproché de l'idolâtrie, Eliyahu Hanavi se retrouve donc sur la fameuse montagne du Carmel et va défier les prêtres idolâtres, hein, et il leur proposera de créer, donc de construire un autel, d'y monter une bête et d'invoquer leur dieu, de crier, d'invoquer, de prier afin que ces dieux, les dieux étrangers, fassent descendre le feu directement du ciel. Alors, bien évidemment,
Ils ont imploré toute la journée, mais ça n'a pas suffi, bien évidemment. Et voilà que Eliyahu Hanavi, à ce moment-là, il est écrit que il ordonne à ce que Mil'u Arba Kadimaim allait remplir 4 cruches d'eau, Veitseku ala ola valetzim, mais allez arroser le sacrifice et l'autel, et comme si que le miracle de faire descendre le feu, à ce que le feu descende du ciel et consume le sacrifice, comme si que ça ne suffisait pas et qu'on va intensifier le miracle. Et on va arroser, commencer l'eau qui fait écran au feu. Et voilà que malgré tout ça, le feu va descendre du ciel et va consumer le sacrifice. Donc, on voit que Eliyahu Hanavi est celui qui va puiser de l'eau également. Et quelque part, on peut dire que Moshe Rabbeinu, Moïse, à travers cette parole, vous êtes tous présents, vous êtes ici, vous êtes présents, du coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Alors, c'est une allusion. Qui est le coupeur de bois? Eh bien, c'est Avraham Avinu, comme on l'a vu. Si on peut l'appeler Avraham Ivri, si on peut dire le premier juif, entre guillemets, bien sûr, premier juif de l'histoire. Et qui est le puiseur d'eau? Eh bien, comme Malachi nous dit, prophète Malachi nous dit, Hine anochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi. Je vais envoyer Eliyahu Hanavi qui va être l'annonciateur de la venue du Mashiach, du Messie. Donc, on peut apporter maintenant cette lecture et faire lumière sur ce verset du coupeur de bois, à savoir de Avraham Avinu, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne et nous annonce la venue du Mashiach. Eh bien, vous serez belle, vous existerez, et donc on parle véritablement de l'éternité du peuple d'Israël. Encore une fois, le peuple d'Israël se sent démoralisé, abasourdi à l'annonce des 98 malédictions, et voilà que Moshe Rabbeinu vient les relever, vient les encourager et leur demande de garder espoir et de n'avoir aucune inquiétude, puisque c'est vrai que nous sommes aujourd'hui en 2023 et si nous regardons derrière nous, alors personne ne peut émettre le doute sur l'éternité du peuple d'Israël, ce peuple qui a traversé l'histoire en dépit des pogroms, des persécutions qu'il a traversées, qu'il a subies. Aujourd'hui, on n'a plus de doute. Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque. Le peuple d'Israël qui entend les 98 malédictions, est-ce qu'on va véritablement surmonter ces pogroms, ces épreuves ici et là? Et voilà ce que le message donc de Moshe Rabbeinu, du premier juif au dernier, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Mashiach, eh bien vous serez bel et bien vivant et vous existerez. Vous traverserez toute l'histoire. Et c'est exactement la fonction de Ishaïa, le prophète Isaïe. C'est ce qu'il fait à travers les versets donc de consolation, l'Haftara que nous allons lire cette semaine, l'Haftara de Nitzavim. C'est son travail d'encourager, de consoler et de réconforter le peuple d'Israël. Et là, à ce moment-là, ce qui m'amène maintenant à la lecture du premier verset, Sos asis badonai, tagel nafshi beloai, kil bishani bigde yesha. Je veux me réjouir pleinement en Hachem, que mon âme se délecte en mon Dieu. C'est le peuple d'Israël qui parle. Et la construction du verset était assez étonnante puisqu'on parle d'une forme de joie. On parle ici du Sasson en Dieu, Bachem. Et on sait que le nom de Dieu de Yud Kevavke, le fameux tétragramme, il fait référence au Dieu de miséricorde. Par la suite, Agel Nafshi Beloai, et que mon âme se réjouisse en Beloai, en Dieu, mais ce Dieu à ce moment-là, ça sera le Dieu de rigueur. Et qu'est-ce qu'on vient dire par là? C'est que tout ce que nous avons autour de nous, les moments que nous pouvons vivre, bien ou moins bien, si c'est Bachem, si c'est dans le Dieu de la miséricorde, alors oui, on est capable de se réjouir. Mais on sait une chose, c'est que le Sasson, la réjouissance qui est définie ici dans le Sasson, c'est un niveau de joie qui est assez bas. Assez bas, c'est un premier niveau. D'ailleurs, on a besoin dans le Sasson, on va faire appel à toutes choses extérieures comme la danse, comme le chant, pour justement provoquer et stimuler cette joie. Alors que le Tagel Nafshi, à ce moment-là, c'est un niveau beaucoup plus supérieur, beaucoup plus profond. Ça vient de l'intérieur. On n'a plus besoin de toutes choses extérieures et la simcha est intrinsèque et elle est profonde. Et c'est ça ce que dit le verset. Sos asis Bachem.
Alors viendra un jour où, certes, je vais me réjouir quand tout ira bien, Bachem, mais je vais être capable de comprendre, et ça viendra ce jour-là, lors de la reconstruction, et là c'est l'annonce du prophète Ishaïa, du retour à Tzion, du retour à Jérusalem, avec la reconstruction du troisième temple. Donc c'est l'Haftara de la consolation. Viendra un jour où Tagel Nafshi Beloai, mon âme va se réjouir, pas simplement en Yud Kevavke, en ce Dieu de miséricorde, mais Belohai, dans le Dieu de la rigueur. Autrement dit, je comprendrai, j'arriverai à un niveau où je comprendrai que tout ce qui me paraissait à travers toute l'histoire rigueur, eh bien en vérité n'était que bonté et que clémence de la part de Dieu. Voilà donc ce que nous dit le premier verset. Oui, alors par la suite, c'est toujours des encouragements que nous donne le prophète, dans le sens où il nous dit que le nom du peuple hébreu ne sera plus le nom d'un peuple qui est abandonné, et il va changer en quelque sorte son nom à un nom au contraire d'un peuple qui va être, et Jérusalem en particulier ne va plus être celle qui est abandonnée, mais celle qui va être désirée. Donc il y a un changement de nom qui va être opéré, ça c'est autant messianique, c'est ce que nous annonce le prophète Isaïe. Il nous annonce également que Dieu a posté des gardes sur les murailles de Jérusalem et a juré que les ennemis ne pourront plus jamais prendre de force les produits agricoles des enfants d'Israël. Et puis il y a un appel aux nations pour déblayer tous les obstacles devant les enfants d'Israël qui reviennent dans leur pays. Alors concernant ces gardes que Dieu a postés sur les murailles de Jérusalem, vous avez un commentaire là-dessus, sur ces gardes, ces shomrim Alors, il y a le Midrash Rabbah qui nous dit, au nom de Rabbi Nechemia, les fameux shomrim, les fameux guetteurs, j'ai posté des guetteurs qui ne se tairont ni le jour ni la nuit en aucun temps. Ces shomrim, il s'agit ici d'anges, de malachim. C'est-à-dire que la choma, donc la muraille, les remparts qui sont là pour protéger, les remparts donc physiques, vont être accompagnés de remparts spirituels. Ce sont des anges. Et le Midrash nous dit, Baouré Ahavato Shel Kadosh Baruch Hu à l'Israël, viens toi tout juif, venez et observez l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël. Share Malachim, car voici des anges. Shem Gibore Koach Osedevaro. Asan Akadosh Baruch Hu Shomrim l'Israël. Dieu a posté les anges en tant que protecteurs de la terre d'Israël et de Jérusalem. Ou Mihem, et voilà ce que dit le Midrash, qui sont-ils? Gabriel ou Michaël. Les anges Gabriel et Michaël. Et termine le Midrash en disant, ce sont eux, tout à l'heure vous avez évoqué la guerre du peuple d'Israël de Chizkiyahu, le roi Ézéchias, et Sancheriv, et là-bas on parle d'une guerre qui va être, alors vous avez parlé d'une épidémie, on parle d'une guerre qui est totalement miraculeuse. L'armée de Sancheriv va être décimée, et le Midrash nous dit, eh bien c'est par l'intervention de Michaël et de Gabriel, les fameux guetteurs, les protecteurs sur les remparts de Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset, on a l'impression que ces anges n'ont pas simplement une seule fonction, mais en ont deux. Puisqu'il est dit Al-Chumotai Ushem Ifkati Shomrim, donc j'ai posté des guetteurs, on sait quelle est la fonction et le rôle du guetteur, mais par la suite à Mazkirim et Hachem. Et ils rappellent Dieu. Ils ramènent le souvenir à Dieu. De quel souvenir il s'agit? De quel rappel? Eh bien là, toujours le Midrash nous dit qu'ils ont en effet deux fonctions. La fonction avant la destruction du Beth Amikdash et la fonction qu'ils auront post-destruction. Alors, celle qui est avant, on a compris, c'est de protéger, la protection, jusqu'au moment où Dieu leur a demandé de se retirer le fameux jour de la destruction du Beth Amikdash. Mais jusqu'à là, ils étaient bien en poste. Et ils ont une deuxième fonction, c'est après la destruction du Beth Amikdash, ils sont encore là, ils sont encore postés sur les remparts de Jérusalem. Et ils rappellent à Dieu sa promesse, à travers les haftarot de consolation, c'est sa promesse à ce qu'un jour viendra et le retour, et nous vivrons le retour à Tzion, à Jérusalem, avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et c'est ce que dit le verset en vérité dans Télim
le psaume 102, où David Amelech dit « Ata takum terachem Tzion ». C'est « Lève-toi et tu te lèveras, terachem Tzion, et prends en pitié Tzion, Jérusalem et le peuple d'Israël dans son ensemble ». Eh bien, ce sont les propos des anges Michaël et Gabriel qui rappellent constamment à Dieu son, entre guillemets, si on peut dire ainsi, son devoir de consolation et du retour à Tzion avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Merci Rabbin Jonathan Sfadj et merci à tous nos auditeurs. À très bientôt.